Il était une fois l'Europe, la chronique de l'Europe direct Strasbourg qui vous replonge dans les grandes heures de la construction européenne. Avec l'historien Sylvain Schirman, professeur émérite à l'Université de Strasbourg. Il n'y a que les États qui, à cet égard, soient valables, soient légitimes et en outre soient capables de réaliser. J'ai déjà dit, je répète qu'à l'heure qu'il est, il ne peut pas y avoir d'autre Europe possible que celle des États, en dehors naturellement des mythes, des fictions, des parades. Olivier Singer, Sylvain Schirman. Aujourd'hui, dans Il était une fois l'Europe, nous prenons la direction de Bruxelles, car depuis le 1er juillet 1965, la France a décidé que ses ministres ne siégeront plus aux réunions du Conseil des ministres. Un geste spectaculaire, signé du général de Gaulle, qui plonge la jeune communauté économique européenne dans sa première grande crise, la crise de la chaise vide. Pendant 6 mois, plus un ministre, plus un fonctionnaire français autour de la table. Sylvain Schirman, pourquoi ce coup d'éclat ? On est 7 ans après la signature du traité de Rome. Dans quel contexte éclate cette crise ? Qu'est-ce que la France reproche à ce moment-là à la Commission européenne et aux autres États membres ? Fondamentalement, c'est la perspective de devoir, conformément au traité de Rome, passer au vote à la majorité qualifiée au Conseil des ministres qui provoque l'attitude française. En 1966, cette manière de prendre les décisions devait se généraliser. Or, pour la France, cela signifie un abandon de souveraineté dont le général de Gaulle ne veut pas. C'est une constante dans les positions françaises depuis son retour aux affaires en 1958. Il n'admettait pas de perspective fédérale pour la CEE, à la différence des 5 partenaires de la France, car cela en ferait un vassal, explique-t-il plusieurs fois, des États-Unis, et il entendait garder les mains libres en matière de politique extérieure et de défense. Et donc, dans le cas d'espèce, après avoir signé le traité de la fusion des exécutifs qui établissait une commission unique pour la CK, la CE et Euratom, eh bien, on prend prétexte de divergence sur la politique agricole commune à l'été 1965 pour provoquer la crise de la chaise vide. Le ministre français des Affaires étrangères, Maurice Couve de Murville, constatant les divergences, décide de lever la séance et la France de faire défection autour de la table. Sylvain Schirman, comment les 5, l'Allemagne, l'Italie et les pays du Benelux ont-ils réagi et quelle fut finalement la solution pour sortir de cette crise ? Finalement, les 5, après avoir esquissé quelques réflexions sur le fait de continuer ou pas avec la France ou le fait de répondre à la demande britannique de créer une nouvelle forme de communauté, choisir le compromis avec la France. Et Paris accepta cette forme de main tendue à l'automne 1965 et on arrive ainsi progressivement à élaborer un compromis à Luxembourg qui est adopté le 30 janvier 1966. Et ce compromis vous explique en quelques mots que le vote majoritaire est maintenu, donc on conserve le traité de Rome sur ce plan-là, mais simplement si des intérêts majeurs d'un ou plusieurs partenaires sont en jeu, on doit parvenir à un consensus, donc on permet indirectement aux États de faire prévaloir leurs intérêts dans ce processus. Une victime, à l'arrivée, Walter Eilstein, le président de la Commission, qui doit démissionner au moment de la fusion des exécutifs. Et avec le recul, Sylvain Schirman, quelles leçons peut-on tirer de cette crise ? A-t-elle laissé des traces durables dans la manière dont l'Europe fonctionne encore aujourd'hui ? D'abord, la crise, elle vous montre qu'en fait, on a des approches différentes entre États de ce que doit être la construction européenne sur les finalités, sur la méthode, sur le fonctionnement. Ensuite, elle vous montre, malgré tout, la place des États qui reste importante dans le processus de cette même construction européenne. Le consensus est une condition pour avancer. On le sait depuis. Et depuis, on recherche les consensus. Et enfin, elle vous montre qu'il vaut mieux préférer la méthode des petits pas que des grands sauts en matière de construction européenne pour permettre à l'ensemble des États d'avancer ensemble. Merci Sylvain Schirman. Cette crise spectaculaire va forcer les 6 à repenser leur façon de faire avancer le projet européen. Et dès 1969, sous l'impulsion d'un nouveau président français, Georges Pompidou, l'Europe retrouve un second souffle. Rendez-vous dans notre prochain épisode, la relance de la haie. Il était une fois l'Europe,
une chronique de l'Europe Direct Strasbourg réalisée par Olivier Singer. N'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme d'écoute de votre choix pour ne manquer aucun épisode et à laisser un commentaire ou une étoile si ce podcast vous a plu.